Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore. Je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Aujourd'hui, on va commencer cet album. Ça s'appelle Le secret du bonheur. Certaines d'entre vous ont acheté le kit dans cette collection ou dans une autre. Oui, oui, c'est possible. Il suffit de me contacter. J'en ai un qui est parti avec le papier sur les dentelles et j'en ai un qui part tout à l'heure avec de verre et d'or. Vous vous souvenez, on avait fait le folio précédemment sur cette collection et donc vous pouvez également réaliser cet album dans d'autres collections. Il suffit bien entendu de varier les couleurs. Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes prêts. Moi, en tout cas, je le suis. Alors, je vous change de côté, hop, et je vous remontre l'album. Donc, dans le tutoriel que toutes celles qui ont reçu, c'est le montage standard de la structure, comme ceci. Ce que je vous propose, à la demande de plusieurs personnes déjà, c'est de le monter en... à parvenir, comme le système du folio. De cette manière, vous allez pouvoir, pour celles qui ont des problèmes ici sur les champs, moi là j'en ai pas, mais ça peut arriver, ça m'est arrivé sur l'un de mes albums. Ce système, à l'heure actuelle, je trouve qu'il abîme moins les champs, donc on va le réaliser comme ceci aujourd'hui. Ça, je le pousse. Je vais avoir besoin de papier design, comme ceci. Vous allez avoir besoin également de 2 morceaux de carton de 22 par 22. On reste sur les bases standards de notre album. Bonjour, bonjour. Et l'autre de 10 par 22, de façon à faire la tranche. Vous allez voir qu'à chaque fois, il y aura 1 cm d'épaisseur, d'espacement plutôt, entre les pages. Mais vu la largeur de chaque page, c'est nécessaire. Voilà. On est parti. Vous êtes prêts? Je vois que vous arrivez. C'est génial. Alors, pour commencer, vous allez prendre votre coupe-papier et on va couper notre papier design à 26 par 26. Nos pages font 22 de façon à avoir 2 cm de rebord. Gardez bien entendu les chutes. Vous pouvez vous en servir juste pour ramener une bande sur un côté et ça peut habiller une de vos pages. Ne jetez pas vos chutes de papier. Voilà. Ça, c'est bon. On a besoin également d'un morceau de papier cartonné qui va être assorti à votre projet, qu'on va coller comme ceci. Moi, j'ai pris 15 cm sur 29,7 et ça suffit amplement, ça correspond à mes besoins. On peut bien entendu enlever un petit peu du surplus là. Je pense que je pourrais partir sur un 26 aussi. Ça suffirait amplement. Hop. Ça évitera les surcharges. Hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va le coller celui-ci sur l'intérieur. Hello Pauline, bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Bonjour Martine. Donc vous collez votre carton. Celui-là, moi, il fait presque 4 mm. Donc il est très épais. Hop. Je le colle comme ceci. Voilà. Je vais les laisser quelques instants sur le côté de façon à ce que la colle prenne, puisqu'ensuite je vais pas mal le manipuler. Donc en attendant, je vais coller mes cartons entiers cette fois-ci, pas comme quand on fait des bordures, on est d'accord? On les colle dessus. Et comme ça, ils vont pareil sécher tranquillement. Et on va faire le deuxième tout pareil. Donc bien entendu, moi je suis partie sur Pétunia pétillant. Vous pourriez partir dans ce au plongeoir qui est un verre un petit peu plus tendre. Il y a vraiment plein de choix disponibles, c'est l'avantage. Bonjour Nathalie. Hop.
Donc ces deux-là, on les met de côté, ça sèche tranquillement, tout va bien. Maintenant celui-ci, on va marquer les bords de chaque côté. Avec la petite perle. Marquez bien vos bords. Voilà. Et on va s'occuper de plier et de coller uniquement le haut et le bas de notre album. Donc guidez bien votre papier. Voilà. Moi je vais même appuyer ici et hop, marquer mon pli. Ce qui va me permettre ensuite de l'aider à glisser. Donc une fois que vous avez marqué vos plis, bien entendu avec un plioir à os adapté, hop, on met de la colle et on recommence, on le maintient en place. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. J'ai mis un petit peu trop de colle, mais c'est pas grave. Je vais l'enlever pour pas en mettre partout. Mon tube étant neuf, hop, ça a coulé un petit peu. Donc, vous appuyez bien, vous laissez la colle prendre et vous faites l'autre côté. D'accord? Donc, vous appuyez bien, vous marquez bien votre pli ici et comme ça, vous allez pouvoir former l'intérieur de votre structure. Oui, ils sont tous en train d'arriver aujourd'hui, Nathalie. Par contre, tu ne dois pas avoir ton choix de cadeau dedans, Nathalie, puisque tu ne me l'as pas envoyé en même temps que ta commande par mail. Et tu me l'as envoyé alors que le colis partait. Ce qui fait que tu l'auras avec ton calendrier de l'Avent, ne t'inquiète pas, je l'ai noté. Hop. Vous avez remarqué que je pousse avec mon plioir comme ceci, puisque comme j'appuie bien ici pour faire rentrer le papier cartonné, ça va légèrement biseauter comme ça notre angle ici et c'est exactement ce qu'on veut. Hop, je vais enlever le surplus de colle. Donc là, on a cette partie-là qui est montée. Hop. On va bien marquer nos bords et on va le laisser sécher. En attendant, on s'occupe des autres. Pour bien faire, vous prenez hop, un crayon ici et hop, un crayon de papier et on va marquer nos angles, les découper et bien entendu habiller tout ce papier correctement. Donc ça, on va devoir le faire 2 fois sur l'avant et sur l'arrière. Un rouleau de double face devrait me suffire. Vous pouvez mettre de la colle bien entendu, mais je ne veux pas trop attendre, donc je vais mettre du double face. J'en mets tout du long comme ceci. Je garde mes traces bien entendu pour couper mes angles. Voilà. Vous marquez tous vos bords sur le côté, donc sur les 4 côtés, vous marquez bien votre papier design avec votre plioir à os pour l'aider à tourner.
je coupe mes angles et je vais pouvoir les rabattre. Donc, je suis le trait qui est là. Et maintenant, je vais pouvoir enlever mes protections de double face. Bonjour Sylvie. Et je replie les petits bourrs sur les côtés. Et on va faire ça sur les deux extérieurs et ensuite on va rabattre les côtés. Voilà. De cette manière, vous voyez, on a des angles nickel, tout est bien propre et on va pouvoir ensuite faire le montage de notre structure. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Voilà. Cette partie-là est parfaite. On s'occupe de la deuxième. Donc, comme tout à l'heure, hop, on prend notre petit appareil. On marque bien tous les rebords. On va mettre du double face partout, tout autour. Voilà. Une fois qu'on a mis notre double face, on va marquer les plis pour aider notre papier. Faites-le toujours, ça aide votre papier tout simplement à bien tourner et à ne pas casser la fibre du bois. Donc là, hop. Et voilà. Ici, je coupe. 1, 2, 3. Et le quatrième angle. Voilà. Je marque mes 4 côtés. Et ensuite, on plie. J'en profite pendant que je plie. Je vous rappelle qu'à la fin du mois, je serai à Creativa le jeudi, vendredi et samedi. J'ai 2 ateliers qui sont prévus le jeudi, 2 le vendredi et 1 le samedi. Sachez que Stampin' Up, on a fait le choix de ne pas faire de réservation. C'est ce que les filles ont l'habitude de faire quand elles vont sur cette manifestation. Et donc, ça permettra à toutes les personnes qui viennent de tout simplement s'inscrire. Et peut-être de vous rencontrer. Si jamais vous passez, même si vous ne faites pas un atelier, passez me voir, venez faire coucou. Au moins, je vous verrai en vrai. Ça pourrait être sympa. Et sachez que tous les ateliers seront à 10 €. Donc, c'est quand même des petites choses très abordables. Moi, je vous ferai faire un mini-album. Et sachez que je vais faire ce mini. Je vous donne une indiscrétion. On verra si elles sont là toutes. Que j'ai ma réunion de lignée le 21. Et j'ai quelques-unes de mes filleules et petites filleules qui sera à la maison. Et je vais leur faire réaliser ce même projet. Ce mini-album sur le thème de Noël. Voilà. Je vous donne plein d'infos quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop là. J'adore. Hop là. Ça part très très bien. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Je vois que ça vient et ça repart. Donc, vous voyez, on a nos 2 couvertures donc, qui sont prêtes, l'avant et l'arrière. Et maintenant, on va les assembler avec notre structure centrale de façon à ce que tout soit bien collé et que tout aille très très bien pour notre album. Vous voyez, ça va donner ceci. Ça fait chouette, hein?
Et donc, si vous avez acheté le kit, vous avez le ruban pour ajouter là. Là, je ne vais pas le mettre parce que ça ferait bizarre. Mais sachez donc que vous avez, si vous choisissez ce montage de structure, vous aurez plein de rubans, de quoi faire donc ces 2 bandes, en plus, de façon à peut-être ajouter des nœuds ou des petites décos supplémentaires. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Alors, maintenant que cette partie-là est faite, on va installer du double face, ici, et pas trop près du bord, hein, pour laisser cette partie-là souple. Voilà. Et hop, je vais installer la première partie. Je n'ai pas envie de mettre de colle. Je préfère prendre mon temps. J'ai pas envie d'en mettre partout. Eh ben bonjour Marie. Ah, c'est vrai que les pseudos, des fois, c'est compliqué sur Facebook de retrouver les petits noms de tout le monde. Cette partie-là, on va le coller comme ceci. Mais on va prendre notre temps pour que tout adhère correctement. La première question est, hop, ici, on enlève un tout petit peu de double face, comme ceci. Voilà, ici et là. Et une fois que cette partie-là est faite, on va commencer par positionner notre structure, mais sur le bas, là où vous avez encore les protections, de façon à vous assurer d'être droite. Une fois que pour vous c'est bon, hop, on appuie comme ceci, et là on peut retirer les protections de double face qui sont là et continuer d'appuyer. Voilà, ça c'est bon. Maintenant je l'ouvre dans ce sens là et j'enlève ici la petite dernière. Et une fois que ça c'est fait, vous appuyez bien de façon à ce que le double face ici adhère bien. Et vous voyez, la structure, elle est montée et vous n'aurez pas de difficulté. On fait ça de la même manière avec la deuxième partie. Au revoir Estelle, bon courage, elle est au travail, c'était sa petite pause. Et les pauses café, c'est important. Hein. Alors moi par contre le café c'est que le matin. Sinon après je dors pas le soir. Alors j'en mets 3, certes c'est fait beaucoup, mais je vais être sûre que ça se maintienne bien et que ça ne bouge pas sur la durée. Donc on fait attention. Donc cette partie là c'est bon. Ici hop, j'enlève la petite protection que je mets sur l'intérieur et les 2 autres je les mets sur l'extérieur. Mettez pas les 3 parce que généralement ça finit par casser en fait. Hop. Et on fait exactement la même chose que tout à l'heure. Faites attention si le papier que vous choisissez a un sens, de façon à bien mettre dans le même sens que celui-ci et ne pas être embêté. On se met droite, on commence toujours par appliquer sur la partie qui n'a pas, qui a encore les protections de double face. Ici, je suis droite. Et voilà. On ouvre ici. Et hop, j'enlève cette partie-là. Donc vous voyez là déjà, on a une jolie structure qui est montée et qui pour le coup devrait beaucoup moins vous embêter sur la durée, tout simplement. Avant toute chose, alors, parce qu'il y a un truc très important à faire quand même. Alors j'en ai là, parce que j'ai fait tous mes petits kits. Je dois avoir également du rose. Je n'ai pas pensé à vérifier si je l'avais sorti ou pas. Ah ben il est là. Hop. Bah oui, il faut installer le ruban. Si vous ne mettez pas le ruban maintenant, vous allez être embêté plus tard. Donc, prévoyez déjà vos morceaux de ruban. Vous allez avoir besoin d'environ 50 cm
25 de chaque côté. Et moi, eh ben, j'ai mis les deux couleurs. J'arrivais pas à me décider, j'ai mis les deux. Hop. Là, ça fait 22. Hop. On a cela. Et voilà. Dans le kit, vous avez 2 mètres de ruban, donc vous avez largement de quoi vous amuser avec. On va commencer, maintenant que ça c'est fait, par mettre déjà un papier ici pour protéger et pour recouvrir cette partie-là de notre album avant de mettre les rubans, puisqu'ensuite on va mettre les 2 feuilles qui vont sur le côté. Pour bien faire, donc on a besoin d'un morceau, je vais rester sur mes 15 cm qui sont là. Mais on va partir sur 21,5. 21,5, ça va, on va avoir comme ça ici juste un demi-centimètre d'écart, et ce qui va permettre de faire très joli et très propre sur notre album. Donc, hop. Vous voyez, ça va monter ici. Notre album fait 22 cm et ça va recouvrir l'intérieur proprement. Moi, la première chose que je fais toujours, c'est faire le tour en double face, de façon à avoir une finition très très propre au niveau des bords. Si ici, vous le mettez trop loin du bord, ou vous mettez peu de colle, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui baille et ça fait pas très joli. Donc, on met du double face, vous prenez tout votre temps et vous allez faire tout le tour, tranquillement, comme ça. Mais vraiment, vous voyez, vous êtes vraiment près du bord, de façon à ce que quand vous allez le coller, ça soit une très jolie finition qui ne se relève pas quand vous allez les utiliser. J'insiste un peu, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Alors moi, je suis habituée à le faire. Prenez tout votre temps pour faire exactement la même chose. Vous allez voir qu'à terme, vous allez vraiment vous y habituer et gagner en dextérité. Et pour le coup, vous serez bien content que votre album ne bouge pas derrière et d'avoir une jolie finition. 21,5, ça sera aussi les 2 pages qu'on va mettre ensuite sur les côtés, 21 par 21,5, ce qui va nous permettre d'habiller ensuite les 2 côtés et de cacher les rubans. Alors, on va commencer par mettre de la colle ici, pour pas que ça bouge. Voilà. Et ça va prendre tranquillement. On va marquer le pli ensuite sur le côté, le pli qui est là et qui va permettre à notre papier de tourner tout simplement et de rentrer dans la démarcation qui est là. Et ça va lui permettre de s'installer dessus. Vous voyez, comme ça, quand ça va bouger, il n'y aura pas de difficulté, le papier va bien le supporter et tout va bien se dérouler. Alors moi, j'ai pas envie de rajouter de nouveau de la colle. Je vais remettre une bande de double face supplémentaire. Hop. Voilà. Et comme ça, j'aurai quelque chose de bien propre. Voilà. Vous voyez déjà, ça habille l'intérieur, ça fait très joli. On fait la même chose de l'autre côté, mais on fait attention parce qu'il va falloir enlever en même temps le haut et le bas. Donc pour pas être embêté, hop, je le tourne comme ceci. En bas, je fais pareil.
Voilà. Et ici, j'enlève mes protections de double face. Est-ce que je vais pas trop vite? Est-ce que vous avez assez d'infos? Voilà, et maintenant, j'enlève le bas. Et bien entendu, vous appuyez avec votre pilot. Donc vous voyez, j'ai ma structure qui est là. Je vais prendre une petite marque pour installer mon ruban. Donc à 11 cm. Voilà. Et je l'ai mis comment? Ouais, côte à côte, c'est parfait. Alors celui là, il va là. Hop. Alors dites-moi, est-ce que tout va bien pour tout le monde? Je vous entends plus, hein? Vous êtes trop sage. Là, on va installer les petits rubans. Un rose, joli rose et un pétunia. Hop là. On les met en place comme ceci. Et ensuite, on va les protéger grâce à une feuille de papier cartonné. On fait la même chose de l'autre côté. Le rose et le pétunia. Je ne comprends pas, Marie, ta question en fait. Là aujourd'hui, on fait l'album Le secret du bonheur. Donc si tu veux revoir le folio d'un des folios que j'ai fait, il faut que tu regardes sur YouTube les précédents. Là, je fais la même façon de faire au niveau de la structure que les folios, mais je m'arrête là. Après, je reprends mon album standard. Donc, il vous faut 2 morceaux de papier cartonné, donc assorti, de 21 cm par 21,5. Vous mettez du double face, pareil, sur tout le tour. C'est vraiment, cela, il faut être très vigilant sur les structures, puisque sur ces structures, c'est celles qui vont bouger, qui sont touchées le plus. C'est celles qui travaillent le plus au niveau des couvertures. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment être vigilante sur la colle que vous utilisez. Vous pouvez mettre de la colle, hein, mais un léger filet, mais il faut être près du bord. Il ne faut pas que ça dépasse, sinon ça ne va pas faire très propre. Et il faut bien en mettre partout. Et quand il y a des rubans, bah, la colle, c'est pas terrible. Voilà. Cette partie-là, c'est bon aussi. Donc maintenant, on les met comme ceci. Et bien entendu, avant toute chose, on met de la colle sur le centre, de façon à coller le centre. Une fois qu'on est bien droite, on pourra enlever les protections de double face.
comme ceci. Donc là, ça va sécher tranquillement. Je fais la même chose de l'autre côté. Je revérifie toujours le sens de mon papier. Essayez aussi, puisque celui-ci fait 21,5 également, d'être droite et d'avoir vraiment la continuité ici, le prolongement de votre papier. Ça fait plus joli que d'avoir des escaliers un peu partout. Moi, j'ai bougé légèrement. Voilà. Et sur celui-ci, je vais enlever les petits morceaux qui sont là. Hop, les petites protections. On est parti. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez que vous pouvez monter vos albums, que ce soit, quelle que soit la structure, ils font 22 par 22. Soit on les monte avec ces morceaux, en fait, une couverture sur l'extérieur, soit sur l'intérieur. Mais ça vous donnera toujours quelque chose de joli. Donc il n'y a pas de problème. Choisissez ce qui vous plaît le plus. Dans cette façon-là, on n'a pas de rebord ici supplémentaire. Ça vous permet peut-être plus facilement d'avoir des bords qui ne s'abîment pas. Dans l'autre, vous allez pouvoir ajouter des rubans, par exemple, qui feront très joli. Vous voyez la différence. Hop, parce que celui-là est très lourd, tout simplement. Mes champs sont bien, hein, j'ai pas de problème, quelle que soit la structure. À vous de choisir en fait celle qui vous plaît, la façon de monter qui vous convient à vous, puisque ce sera votre album. Donc surtout, faites-vous plaisir. Il me reste lequel à enlever. Celui-là, c'est bon. Celui-là, hop, on enlève les protections. Et ensuite, on va s'occuper du mécanisme qui va accueillir toutes nos pages par la suite. Voilà. Et si vous ne mettez pas le ruban sur ce côté-là, vous pouvez très bien ne pas mettre de ruban et rajouter une montée de l'autre côté de façon à avoir une fermeture différente. En fait, c'est vraiment vous qui adaptez. Mais vous voyez, c'est très facile à faire et il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin, par exemple, d'ajouter un retour, parce que vous aimez beaucoup les albums qui se ferment par des aimants, vous pouvez voir la structure sur l'album qui est sur le ciel avec la collection sur les avions. J'ai un doute sur le nom de ma collection. Mais en prenant la même chose, au lieu de mettre 10 cm sur l'autre côté, vous mettez 9,5 et 9,5 de retour. Et vous pouvez le fermer avec des aimants en utilisant cette même technique. Donc vous voyez, tout est possible. Faites-vous plaisir, c'est quand même ça le plus important. Maintenant, on va s'occuper ici du mécanisme qui va accueillir nos pages. Alors, vous avez besoin d'un papier cartonné. Je reste dans la même couleur, bien entendu. Et j'ai besoin d'un morceau de... Hop. Alors, à 24,5 par 21. Hop là. Et là, on va plier. Si vous avez besoin, prenez un crayon de façon à noter toutes les petites dimensions que là, je vais vous ajouter. Alors, je commence par 2 cm
Ensuite, 2,5. Je retourne mon papier pour tout simplement avoir le plus d'espace ici d'application pour pouvoir avoir une tenue. Donc 4 cm maintenant. Voilà. 5,5. Oui, je les connais pas par cœur, hein, il y en a trop. Hein, donc, hop. 6 cm. 7,5. Donc vous voyez, il faut vraiment les noter. 8. Ensuite 9,5. 11. 11,5. 13. Hop. Et 13,5. Ensuite 15. 16,5. On arrive au bout. 17. 18,5. 19. 20,5. 22. Et 22,5. Et nous avons terminé. Alors, nous avons donc ce petit motif qui est là. Alors, les demi-centimètres à chaque fois, ça sera la partie qui ne sera jamais collée entre elles, mais qui va vous permettre d'avoir du lest sur vos pages. Donc, vous allez déjà commencer par plier là où vous avez 1,5 et 1,5 entre deux morceaux d'un demi-centimètre. Et vous pliez. Ça va donner un premier repère. Ici, je fais pareil. Et là, on en a 4. Puisqu'il y aura 4 pages sur cet album. Voilà. Les 4 qui sont là, hop, je vais les coller ensemble. Donc moi, je mets du double face. Vous avez tout à fait le droit de mettre de la colle. Le fait d'avoir préplié avant et d'avoir bien repéré l'endroit de vos pages vous permet de mettre du double face sans vous tromper. Ou de la colle. Parce que si vous ne collez pas le bon avec son petit copain, ça va pas être terrible et vous allez devoir recommencer. Et donc vous gâchez une page de papier cartonné. Voilà. Donc déjà ça va être collé. Maintenant, hop, j'enlève mes petites protections et je plie. Et vous voyez, je marque mes petits plis qui sont de chaque côté de notre projet. Voilà. Et il y en a encore un ici. Voilà. Ça, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ici, on a la partie qui va être collée sur notre folio, notre album. Là, c'est le demi-centimètre qui va nous permettre de pouvoir tourner nos pages plus facilement.
Et ce centimètre et demi là va accueillir nos pages d'accueil derrière. Ne vous inquiétez pas, je vous donne les dimensions juste après. Mais là, une fois que les plis sont marqués, vous voyez, et le centimètre qui est là et demi va tout simplement être l'espacement entre les pages. Donc il y a plein de plis à faire, je vous le concède, mais franchement ça vaut le coup. On avait fait le même justement pour l'album avec les avions, ça marche super bien et ça permet vraiment de tourner nos pages correctement, et le fait d'avoir tout doublé, on a une structure qui tient la route. Donc là, hop, on plie, on colle, on marque nos petits plis. Voilà. Et vous voyez déjà là, j'ai 2 de mes pages qui sont là et qui sont prêtes à aller ensuite s'installer. On continue et on fait ça pour nos 4 espaces qui vont accueillir nos pages. Donc à chaque fois, hop, vous allez voir comme on a pré-plié avant, en fin de compte ça se fait très bien. C'est l'avantage de notre coupe papier, c'est vrai que ça fonctionne bien et on n'est pas embêté avec. Voilà. Donc, on se retrouve maintenant avec toutes nos pages qui vont pouvoir s'installer ici. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous voyez bien ce que ça donne? Donc, on va le mettre ici. Et ça va rentrer parfaitement comme ceci sur notre projet. Donc vous pouvez les poser au fur et à mesure, vous pouvez les coller tous en même temps. Si vous utilisez de la colle, bien entendu, vous prenez le temps de bien les poser pour pas que ça bouge. Commencez par le centre. Une fois que vous êtes bien placé, vous pouvez avancer tranquillement. N'hésitez pas aussi à travailler vos marques comme ceci avec votre plioir avant qu'on installe ensuite nos pages, puisque ça permet à notre album de bien tourner par la suite. Donc il va falloir mettre de la colle partout, sauf bien entendu à l'intérieur des petites insertions qui sont là. Donc je vous conseille de tous les tourner comme ceci dans un sens. Si vous avez besoin de l'autre côté, mettez un petit scotch repositionnable ou quelque chose. Et derrière, comme ça, vous êtes sûr de ne pas mettre de la colle là où il ne faut pas en mettre, tout simplement. Donc, hop, je vais le mettre en place. Alors, si je peux éviter de m'en mettre sur les mains, ça serait pas mal. Et là, je mets plutôt de la colle que du double face pour une raison qui est très précise. C'est que je veux pouvoir le positionner et pouvoir l'ajuster si j'ai besoin, puisque avec le double face, vous ne pourrez pas bouger. Donc là, hop, c'est en place. Et ben, je suis plutôt pas mal. Maintenant, hop, je remonte toutes mes pages tout doucement mais sûrement. Et regardez, je suis même plutôt bien centrée sur le milieu. Et donc maintenant, on va pouvoir faire toutes nos présentations de pages de façon à accueillir la suite. C'est très simple, vous connaissez ces dimensions. Je vais en faire une avec vous. Et vous aurez hop, les 3 autres à faire, à vous préparer
pour la semaine prochaine où on continuera cet album. Alors, vous prenez votre page, vous avez besoin à chaque fois de 2 pages. À 21 cm, vous allez marquer un pli et à 22, vous coupez. Ça vous rappelle quelque chose? Vous faites la même chose sur la deuxième. 21 cm, hop, on plie, à 22, on coupe. Une fois que vous avez fait ça, vous allez marquer vos plis, comme ceci. Mettre du double face. Voilà. Et une fois que cette partie-là est faite, vous allez pouvoir les assembler. Donc on les met l'une en face de l'autre, de façon à pouvoir créer une pochette. Le bas sera collé sur la structure de tout à l'heure et le haut ici permettra d'avoir un espace photo supplémentaire. Donc, hop, on enlève un petit peu du haut, comme ceci. On se met bien droite. Et quand on est droit, hop, on appuie là où on a enlevé la protection de double face. On retire et on a un côté de collé. On fait ça pareil avec le deuxième, donc là c'est encore plus simple. Voilà. Allez hop, et voilà. J'ai créé une des pages qui va accueillir toutes mes photos et toutes les structures qui sont montées autour de tout ça. Donc pour la semaine prochaine, vous faites celle-ci et vous faites également 3 autres pages de la même manière qui vont vous permettre d'avancer sur notre projet. Et vous voyez ensuite, vous en serez aux mêmes étapes que moi. Alors je ne vous dis pas qu'on va les monter tout de suite, je préfère les travailler à plat. Mais si vous préférez, vous pouvez bien entendu les monter comme ceci. Pour les monter, il va falloir légèrement biseauter le haut ici de chacune de nos pages. Mais vous biseautez jusqu'au demi-centimètre. Je vous montre sur celle-ci. Vous voyez ici? Hop, là je suis mieux. Je n'ai pas touché au demi-centimètre puisque la page ne sera pas collée dessus. La page va être collée à la lisière ici de ce pli, ce qui va permettre de la bouger plus facilement ensuite. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. N'oubliez pas que vous pouvez encore commander ce kit si vous le désirez et je vous l'enverrai très rapidement. N'oubliez pas que vous pouvez commander le matériel pour le réaliser même vous-même. Il suffit de compter les pages. Et en utilisant le code hôtesse, vous pourrez recevoir peut-être un petit cadeau de ma part à la fin du mois. D'ailleurs, j'en ai là à envoyer. Que dire de plus? Que dire de plus? N'hésitez pas à regarder les nouveautés. Vous allez voir, il y a des petites merveilles. En attendant, on se retrouve mardi à 14 h pour un prochain live créatif. Prenez soin de vous et passez un excellent week-end. À très vite. Bye bye.